On est à nouveau vendredi, c'est donc un nouvel épisode de Cordialement Best Regard. Et pour fêter la 3e insomnie d'affilée que je viens de faire cette semaine et la mort officielle de mon cerveau, j'ai jeté toutes les recommandations que j'avais prévues et je vais vous partager 3 choses qui me font du bien. Hier, j'ai trouvé sur le grand internet une masterclass avec la directrice de la photographie Claire Maton qui a travaillé entre autres sur Portrait de la jeune fille en feu. Donc Claire Maton a fait une masterclass de 2 heures avec l'École Louis Lumière pendant le premier confinement. Et la première heure de ces 2 heures, elle parle de tout le processus une grande partie du processus pour faire Portrait de la jeune fille en feu, c'est-à-dire trouver le bon décor, au test caméra pour décider comment filmer avec quelle caméra, comment éclairer les scènes de nuit, comment éclairer la robe, la peinture, etc. Si vous aimez faire des films ou si vous aimez le processus de fabrication des films, vous allez passer un bon moment. Et comme je reconnais que c'est quand même pas pour tout le monde, je vous partage quelques petites anecdotes par rapport au portrait. C'est quand même fascinant de voir tout ce qui est mis en œuvre lors de la fabrication d'un film pour faire croire que quelque chose est vrai, alors que tout est faux. Mon deuxième partage, c'est une artiste canadienne qui s'appelle Dana Wise, que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années et qui, depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, fabrique des fausses pilules pour résoudre des vrais ou des faux problèmes. Je vous montre des exemples. Moi, c'est un travail qui me fait rire, c'est ce qui me fait du bien et ce que j'apprécie en ce moment. Et je trouve que c'est aussi un travail qui est hyper pertinent et c'est un commentaire assez mordant sur les espèces de névroses de nos sociétés aujourd'hui. Il y a 15 ans, quand j'avais découvert son travail, j'avais acheté un sachet de pilules. D'ailleurs, vous pouvez le faire, vous pouvez en acheter en ligne sur son site. Et j'avais offert pour Noël celui-ci. Ça avait créé une très très bonne ambiance après la messe. J'avais complètement oublié le travail de Dana Wise et il m'est revenu en tête grâce à la vidéo de Margot Brugvin sur Jenny Holzer. Et la réponse est non, Margot Brugvin ne me paye pas pour la mentionner chaque semaine, je le fais avec grand plaisir parce que son travail m'inspire énormément. Et donc pour en revenir à Dana Wise, je suis très contente de m'être rappelée de son travail et de découvrir qu'elle est encore active et je vous recommande de la découvrir. Et enfin, une fois n'est pas coutume, je vais vous partager un album de musique. L'album de musique qui, je pense, est parfait pour masser quelqu'un. Et non, ce n'est pas un code pour avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, vraiment masser. Après, si vous voulez avoir une relation sexuelle avec quelqu'un en écoutant cet album, vous êtes libre, du moment que tout le monde est consentant. Donc déjà, il s'agit de l'artiste américaine Juliana Barwick, qui a sorti de nombreux albums. Et moi, l'album que je connais le mieux, j'en connais que 2 en fait, même. Celui que j'adore, c'est celui de 2013, dont je ne peux pas prononcer le nom, donc je vous mets la couverture. Je trouve que cet album est parfait, il met dans d'excellentes prédispositions pour se détendre et pour le massage. Alors pourquoi je vous parle de massage ? Eh bien parce que je pense que tout le monde a besoin d'un massage actuellement. Donc j'ai conscience que nous sommes en confinement, oui je sais qu'on est en confinement et je sais que tout le monde n'a pas un autre être humain consentant à côté pour masser ou se faire masser, mais la vie va reprendre un jour. Je ressens quand même l'obligation de mentionner le fait que j'ai une sale gueule et que j'ai l'air fatiguée parce que je suis fatiguée, que je n'ai pas souri parce que je n'ai pas la force de sourire, mais je vais bien, si ça vous intéresse.
Et puis on s'en fout des filtres, hein. Voilà, tout est dit. Assumons les rides, les cheveux blancs, les dents qui jaunissent, les pores qui s'agrandissent, les cernes, les lèvres qui sont peu hydratées. Voilà, vivons notre meilleure vie. Et c'est fini. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je ne sais pas si je peux te dire en meilleure forme, peut-être pas, peut-être oui. En tout cas, ça sera confiné. Donc ça au moins, c'est posé.